Je suis tout nouveau dans le monde de l'écriture et je me suis rendu compte d'un truc. Écrire, ça prend du temps. Beaucoup de temps. J'ai dû mettre des semaines et des semaines pour écrire ma première nouvelle qui faisait seulement quelques pages. Mais plus j'écris et plus j'aime ça et plus j'ai envie d'écrire vite. Alors je me suis lancé un défi. Qu'est-ce qui se passerait si je me mettais une deadline fixe pour mon prochain projet? Et si j'avais seulement 30 jours pour écrire non pas une nouvelle, mais tout un recueil? Parmi tous les conseils d'écriture que j'ai trouvés, établir une routine est celui qui revient le plus souvent. Pour le défi, j'ai essayé de poser une routine pour me permettre d'avancer tous les jours. L'objectif était de créer une tendance positive qui allait me porter sur les prochaines semaines. Et je dois dire que ça a bien fonctionné pour moi au départ. Au début, j'étais super enthousiaste, j'avais un plan d'enfer pour attaquer les 30 jours. Chaque matin, je passais entre 30 minutes et 1 heure à écrire avant de travailler. Et comme je bosse depuis chez moi, ça ne posait pas trop de problèmes. J'avais un objectif de 15 nouvelles. Et comme j'avais déjà écrit une nouvelle, il me restait seulement 14 idées à trouver. J'ai commencé par lister tout ce qui me venait. Le jour 1 du défi, j'ai écrit le premier jet d'une nouvelle entière. Idem le second jour. Puis j'ai finalisé 3 autres premiers jets sur les 6 jours suivants. Donc, en 8 jours, j'avais déjà 5 premiers jets. Si on ajoute la nouvelle que j'avais déjà écrite, ça faisait déjà 6 sur 15. Mais le super rythme s'est arrêté là. Dès le lendemain, j'ai dû partir en week-end et ça a éclaté ma routine. J'ai tenté d'écrire dans le train du départ et étonnamment, ce que j'ai produit était carrément correct. Mais le reste du week-end, j'étais malheureusement trop fatigué et pas du tout focus pour écrire. C'est toujours la même chose quand on a une routine. Dès qu'on inclut un élément perturbateur, c'est très difficile de tenir le rythme. Tant que je pouvais écrire tranquillement chaque matin, j'ai pu avancer à fond. Le lundi, j'ai repris tant bien que mal ma nouvelle commencée dans le train et je l'ai finalisée. J'ai enchaîné avec une autre nouvelle qui m'a également pris 2 jours. À ce stade, j'étais presque à la moitié du défi et j'avais 8 premiers jets. J'ai alors pris une décision difficile. Réduire le nombre de nouvelles dans mon recueil. Il y a 3 raisons pour cela. Premièrement, j'avais besoin de temps pour la relecture. Au moins 1 semaine selon mes calculs. Deuxièmement, j'avais des idées précises pour 2 autres nouvelles. Une plus longue et une que je voulais faire dans une vidéo séparée. Donc, ça allait me prendre du temps. Troisièmement, je commençais à manquer de jus créatif. Je sentais que les idées ne venaient plus aussi facilement qu'au début du défi. Sur le reste de la semaine, j'ai donc écrit le premier jet de la nouvelle plus longue. Au final, ça faisait un petit peu moins de 4000 mots. Avec la réduction du nombre de nouvelles, j'étais bien parti pour accomplir mon objectif. J'ai pris une nouvelle pause sur le week-end suivant, car il me restait 2 semaines pour réaliser toute la relecture. À ce stade, j'étais vraiment confiant que j'allais pouvoir tout réussir. Et là, j'ai fini d'écrire le premier jet de 9 nouvelles sur 10, du coup, j'avais prévu. Il y en a une que je vais faire séparément, mais du coup, je vais partir à partir d'aujourd'hui sur les relectures. J'ai donc attaqué les relectures dès le lundi suivant, et j'ai pu en faire 4 dans la semaine. La stratégie était de commencer par les nouvelles que j'avais écrites en premier. Comme ça, je redécouvrais mes textes, et j'avais un regard frais sur ce que j'avais déjà écrit. Mon hypothèse était que la relecture allait être facile. Mais en réalité, c'était surtout de la réécriture. Mes premiers jets n'étaient qu'une transmission brute de mon imagination à un langage compréhensible. Maintenant, il fallait retravailler le texte pour le rendre lisible et faire en sorte que ça corresponde à l'effet que je voulais produire. En moyenne, j'ai passé autant de temps pour écrire chaque nouvelle que le temps que j'avais passé sur le premier jet. Il m'a donc fallu une petite semaine pour écrire 4 nouvelles. Il m'en restait 5 à faire sur la semaine suivante. À ce stade, j'étais toujours confiant et j'ai pris une nouvelle pause pour le week-end. Et le lundi, tout a basculé. J'ai attrapé le Covid et j'étais incapable de produire quoi que ce soit de qualité pendant des jours et des jours. Je me suis retrouvé le samedi matin sans avoir pu avancer d'un poil depuis 1 semaine. Donc là, il me reste exactement 48 heures pour finaliser tout ce que j'avais prévu. Et là, j'ai eu un doute. Est-ce que j'allais y arriver? Est-ce que c'était encore possible? Le week-end fut assez intense. J'ai commencé par relire les 5 nouvelles qu'il me restait, et étonnamment ce fut moins long que ce que j'avais prévu, car certaines nouvelles étaient écrites à la première personne. Lorsque j'écris à la première personne, j'utilise dès le départ la voix de mon personnage. Donc le résultat est beaucoup plus spontané, et j'ai généralement beaucoup moins de modifications à faire. Une fois toutes les nouvelles relues et réécrites, j'ai laissé poser un peu. Puis j'ai fait une nouvelle phase de relecture, pour traquer cette fois les fautes et les incohérences de français. Le dimanche, j'ai exporté tout le texte sur ma liseuse et j'ai fait une ultime relecture, ce qui m'a permis de modifier encore quelques passages. Le dimanche soir, j'avais terminé mes 9 nouvelles. Ça y est, on a la fin du jour 30, donc le défi ne s'est pas exactement passé comme prévu. Je pensais vraiment avoir le temps de tout faire et finalement, en termes d'objectifs, on a 9 nouvelles qui sont terminées. La seule déception que j'ai, c'est que j'ai pas pu faire la 10e nouvelle que je voulais faire en même temps et que je voulais intégrer dans le recueil. Ce défi est donc un succès mitigé, car de 15 nouvelles, je suis passé à 9. Je compte ajouter une 10e nouvelle tournée dans une vidéo séparée,
mais qui n'aura pas été écrite dans le cadre de ce défi. Si on fait une moyenne grossière, j'ai environ 15 000 mots sur l'ensemble de mon recueil. Cela représente un rythme de production d'environ 500 mots par jour. C'est pas mal, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Mais dans tous les cas, ça me donne une base sur laquelle m'appuyer pour un prochain défi. En conclusion, j'ai tiré 3 leçons de cette expérience. La première est que la routine d'écriture est super efficace pour créer une dynamique positive, mais que parfois c'est intéressant aussi d'écrire quand on est inspiré. Par défaut, mes sessions d'écriture étaient programmées le matin, mais il m'est arrivé de faire d'excellentes sessions dans la soirée. La deuxième leçon est que la relecture, qui est en vérité plutôt une réécriture, prend au moins autant de temps que l'écriture du premier jet. La seule exception est pour les textes qui ont été rédigés à la première personne. En tout cas, dans mon cas de figure. La troisième leçon, c'est que l'état de flow est vraiment magique. C'est cette sensation de se faire happer par l'histoire et d'écrire la suite petit à petit sans même la connaître. Pour la plupart de mes nouvelles, j'avais juste une vague idée centrale et j'ai laissé mon imagination combler les trous au fur et à mesure de l'écriture. Grâce à ces 30 derniers jours, mon rythme d'écriture est passé de quelques pages par mois à 500 mots par jour. Je pense utiliser de nouveau cette technique de défi pour mes prochains projets d'écriture. C'est vraiment super efficace pour créer un sentiment d'urgence et s'obliger à avancer. Le recueil de nouvelles que vous m'avez vu écrire pendant toute la vidéo est disponible sur mon site. Vous pouvez y lire toutes les nouvelles et même les télécharger pour les ajouter sur votre liseuse. Cliquez dans le premier lien dans la description pour découvrir ce que j'ai écrit. À bientôt!